Salut ta voix, je m'appelle Oscar, j'ai 14 ans, j'habite Vingles à côté de Lens. Le journal La Croix vient de publier son 37e baromètre pour savoir si les Français ont confiance aux médias. Et moi j'aimerais savoir si les journalistes sont-ils vraiment indépendants. Salut Oscar, je suis Nicolas Cassiaf, maître de conférence en sciences politiques à Sciences Po Lille et je vais répondre à ta question sur l'indépendance des journalistes. Il y a un sondage qui a été publié et qui montre que seulement 26% des Français pensent que les journalistes sont indépendants des pressions de l'argent. Donc on voit à quel point les Françaises et les Français sont méfiants par rapport aux journalistes, mais ça montre aussi qu'ils sont très exigeants vis-à-vis de l'information et de la peur d'être manipulés. En théorie, ils le sont, et l'indépendance, c'est même la condition sine qua non de la qualité de l'information. Et c'est même aussi l'une des premières revendications des journalistes en France. En 1918, il y a la création du Syndicat national des journalistes, et ils vont publier une charte, la première charte des droits et des devoirs des journalistes professionnels. Les journalistes, c'est le groupe à qui nos sociétés ont délégué la responsabilité de nous informer, de nous dire ce qu'il s'est passé, de nous dire ce qu'on doit connaître. Pour faire ce métier, tu ne peux pas être sous l'influence des pouvoirs politiques ou économiques. En pratique, c'est plus compliqué parce que beaucoup de personnes, beaucoup d'organisations vont chercher à influencer les journalistes, à faire pression, à les séduire, à leur offrir des cadeaux ou des récompenses pour qu'ils disent certaines choses ou au contraire pour qu'ils ne parlent pas de certains sujets. Donc parfois, il peut arriver que certains journalistes se laissent influencer ou s'autocensurent. Mais on ne peut pas tirer de généralité. Ce qui est important de garder en tête, c'est que l'indépendance, elle suppose certaines conditions. Par exemple, tu as certains patrons de médias qui veulent utiliser leur journal ou leur radio, leur télévision pour faire avancer certaines idées. Tu as des rédactions qui ont mis en place tout un ensemble de dispositifs pour se protéger de ces pressions. Je pense au Monde, je pense à Mediapart, mais il y a également beaucoup d'autres rédactions. Sur ces conflits internationaux, on a des journalistes qui sont présents sur le terrain, qui eux essaient de recueillir, collecter le plus de faits possibles, de témoignages. Et après, effectivement, on peut avoir des journalistes, qu'on appelle plutôt des chroniqueurs ou des éditorialistes, qui vont donner leur opinion sur le sujet. Je pense qu'il vaut mieux s'informer à partir des reportages qui sont faits sur place, plutôt qu'en écoutant ces journalistes qui ne quittent pas Paris. Voilà Oscar, j'espère que j'ai répondu à ta question et que tu continueras à t'intéresser à l'information.